une source de tension alternative, V est égal à racine de 120 cosinus oméga t, est appliquée au bord d'un réseau en série à deux éléments. On constate que le courant en régime permanent, I, est égal à racine de 2 multiplié par 3 cosinus oméga t moins 0, justement je dois revoir 0,5 24 je pense. Oui, 0,5 24. Donc c'est un circuit inductif. On nous demande calculer l'impédance du réseau ainsi que la résistance et la réactance des composants du réseau. C'est-à-dire qu'on a la tension, on a un courant et on a phi qui est égal à 0,524 radians. Donc il faut calculer en degrés. Phi c'est 0,524 multiplié par 360 sur 2pi. Ça nous donne 0,524 multiplié par 360 divisé par 2 divisé par pi. C'est 30 degrés. Donc en fait, on a un circuit inductif. Donc on a R, le triangle, le diagramme vectoriel de l'impédance. On a XL, on a Z. Et ça, c'est phi qui est égal à 30 degrés. Donc, on peut calculer Z à partir de... On a la tension maximale, c'est racine 2 multiplié par 120. IM, c'est racine 2 multiplié par 3 ampères. On peut calculer la valeur efficace de la tension, c'est 120. La valeur efficace des courants, c'est 3. Donc, VI, c'est égal à Z, 120 sur 3. Donc, c'est 40 ohms. Donc, Z, c'est égal à 40 ohms. Et à partir de là, on peut calculer XL sur Z, c'est sinus phi. Et sinus de 30, c'est 1,5. Donc, on a XL qui est égal à Z sur 2. Donc, c'est égal à 20 ohms. Et R sur Z, c'est égal à cosinus phi, qui est égal à cosinus de 30 degrés, c'est racine 3 sur 2. Donc on a R qui est égal à racine 3 multiplié par Z sur 2. Donc c'est 20 racine de 3. Voilà, on a calculé R et XL. Deuxième exercice, c'est un circuit RLC aussi. Donc, déterminer le courant I et la puissance moyenne dissipée dans le circuit RLC en série, alimenté par une source de courant VG, c'est égal à 100 volts. Étant donné que R c'est égal à 10 ohms, oméga L c'est 30 ohms, et 1 sur C oméga c'est égal à 20 ohms. On nous demande de calculer la puissance moyenne dissipée. P c'est égal à RI au carré. I c'est V sur Z. Donc c'est 10 multiplié par V qui est égal à 100 sur Z. Z qui fait, c'est racine carrée de R au carré plus XL moins XC au carré. Le tout au carré, donc c'est 10
multiplié par 100 sur racine de 10 au carré plus xl moins xc, c'est 10 aussi, 10 au carré, le tout au carré, donc ici c'est 2 fois 10 au carré, c'est 10 racine de 2, c'est bien ça, c'est 10 racine de 2, 100 sur 10 c'est 10, donc on aura 10 multiplié par 10 au carré sur 2. Donc 100 multiplié par 10, c'est 1000. 1000 sur 2, donc c'est 500 watts. Alors là, la deuxième question. Si la réactance capacitive peut être modifiée, à quelle valeur de 1 sur C oméga, C oméga, la puissance dissipée dans le circuit est-elle maximale? Bien sûr, dans un circuit RLC série, on a le courant maximum quand Z c'est égal à R. C'est-à-dire que oméga L c'est égal à 1 sur C oméga. Donc, pour avoir le courant maximal, il faut que Z soit égal à R, c'est-à-dire 1 sur C oméga doit être égal à L oméga, donc c'est égal à 30 ohms. Donc, on peut calculer le C, 1 sur C oméga, c'est 30. Donc C, ça doit être 1 sur 30 oméga. Voilà. 1. Et la fréquence, bien sûr, elle est de 50 Hz. Donc 30 fois 314, 1 sur ça, c'est 10,6 C, c'est 10. C'est 106 micro, 106,16 microfarad. Voilà. On a calculé C, et puis la puissance maximale, ça va être Pm, c'est égal à R multiplié par I au carré, c'est R multiplié par V sur Z qui est égal à R sur 10, 100, ici on a 10, le tout au carré, donc c'est 1000 watts. Voilà, on a tout calculé et je vous remercie.